Et l'on reparle des costumes de François Fillon, puisque Le Monde a révélé cet après-midi, vous avez suivi cela, que le personnage mystérieux qui avait payé les 2 costumes de l'ancien Premier ministre est Robert Bourgi. Robert Bourgi a d'ailleurs confirmé, c'est un avocat spécialisé dans les affaires africaines qui a reconnu dans un livre publié il y a quelques années qu'il avait transporté des valises de billets entre l'Afrique et les palais de la belle République française. Qu'est-ce que vous en dites, Florence Berthoud? Et alors je ne connais pas ce monsieur, je n'ai pas envie de le connaître, mais je suis sûre que il aura tout loisir de dire et de commenter allègrement ce pseudo-don de costume, c'est ça, au juge. Moi je trouve, j'en sais rien, je veux dire, on me demande de commenter, j'ai plutôt envie de commenter des programmes que de commenter une énième affaire. D'accord, on est obligé aussi de commenter la mais pour l'instant, on entend parler d'emplois fictifs, de prêts foireux et de costumes. Je vous assure que bon, je suis maire, donc par définition, je fais du terrain. Et je vois l'évolution vraiment des personnes dans la rue. Oui, il y a eu des personnes, il continue à y avoir des personnes qui sont gênées, voire choquées. Mais là, je dois dire que ça, c'est vraiment trop. C'est-à-dire que, y compris, par exemple, des électeurs de gauche que je croise dans la rue, ils trouvent que, franchement, ça n'a plus ni queue ni tête. On est à l'avant-veille d'une élection présidentielle et on va disserter pendant des heures sur de costumes. Bon, je ne crois pas que, franchement, ça soit digne de commentaires. Non, mais bon. Alors, Christophe Alévèque, vous qui êtes un électeur de gauche. Oui, bah, franchement, vous trouvez que c'est un vrai sujet? Mais c'est pas digne tout court. Mais... Et le problème, c'est pas que ce monsieur offre des costumes, c'est surtout que François Fillon les accepte. Parce que qui dit cadeau, dit retour. Forcément. C'est ce qu'on entend. Forcément. Le problème va se poser aussi avec Emmanuel Macron, à un moment donné. D'où viennent ces financements? Qui dit don, dit derrière investissement. Mon vieux, je t'ai aidé pendant la campagne, maintenant j'aimerais bien un retour. Il ne veut absolument pas dire qui finance sa campagne. Peut-être qu'on le découvrira trop tard. Voilà, tout ça, ça fait du mal à la politique. Tout ça, les gens, moi je le vois quand je vais jouer, parce que moi mon métier c'est de me moquer de tout ça. Mais je vois bien à un moment donné que les gens n'ont même plus envie de se moquer, parce qu'ils trouvent ça super grave, quoi. Jean-Claude Jaillette, c'est grave. Mais c'est moi. Pourquoi est-ce que c'est trop... anecdotique? Mais non, c'est pas anecdotique. Mais non. Parce que ça montre quelque chose. Ça décrit un personnage. Ça décrit quelqu'un qui était potentiellement candidat, qui était potentiellement président de la République. Ça montre un goût de l'argent quand même et du luxe qui est totalement immodéré. Alors pourquoi est-ce que c'est trop? C'est trop parce qu'on en parle et parce qu'il y a des affaires tous les jours, ou c'est trop parce que ça finit par charger trop la barque de François Fillon. Et effectivement, Bourgi, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un c'est un ami qui est tout sauf désintéressé. Et par ailleurs, c'est un drôle de personnage qui balance tout le monde, qui balance tous ses amis. Il était proche de Chirac. C'est lui qui a balancé l'affaire des valises qui passaient d'Afrique en France. Il a balancé Jean-Marie Le Pen il y a quelques années où il a expliqué que c'est Ali Bongo qui finançait la campagne, qui a financé la campagne de 2008 de Jean-Marie Le Pen. Et là, le voilà qui a un nouveau balance Fillon. Donc c'est dire combien ces révélations sont effectivement dignes d'intérêt. Moi, ce qui me gêne Mais elles sont vraies, en tout cas. Ça n'a pas été démenti. Ce qui me gêne beaucoup, c'est le résultat des perquisitions de la semaine. Si vous voulez, 36 ans de vie politique, et tout d'un coup, les questions sur le personnage, sur ce que un homme qui se présente à l'élection présidentielle est censé incarner, toutes ces questions-là, tout d'un coup, on les pose dans la dernière ligne droite. C'est pour le moins gênant. Si effectivement toutes ces questions-là sont légitimes, et je peux l'entendre. Ces costumes ont été payés le 20 février. En tout cas, non mais bon, ça. Voilà. Mais en tout cas, accordez-moi qu'il y a quand même une temporalité qui est extrêmement gênante sur le plan de la démocratie. Éric Scholl. Je ne dis que ça. Dans les années, vous vous rappelez, avant 81, c'était les diamants de Bocassa. Bon, maintenant, c'est... Je me rappelle pas avant 81, j'étais beaucoup trop petit, Éric Scholl. C'est la veste forestière, c'est les costumes les pompes de Roland Dumas aussi, de François Fillon. Peut-être que la semaine prochaine, on va parler de ses fers à repasser. Enfin, on ne sait pas, effectivement...
on a l'impression quand même qu'on est dans on reste longtemps, on a passé quand même la semaine sur cette affaire-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne mérite pas d'intérêt, mais je pense que quand même sur le fond, par exemple, on a parlé beaucoup cette semaine de politique industrielle, de mondialisation, enfin des sujets, vous voyez, on va sans doute en parler après. Il y a une rencontre aujourd'hui entre Merkel Trump et Merkel. On va en parler. Industrie, etc. On parle de tout dans les informés. Mais sur le fond, les sujets de fond, c'est-à-dire même les sujets d'ailleurs dont on a parlé pendant les primaires, c'est-à-dire la santé, l'emploi, ces sujets, par exemple sur la santé, on en a quasiment. Mais ça a été, on n'en reparle plus des sujets de fond. Alors moi je trouve que c'est normal un sujet de de faire. fond. Mais c'est un sujet de fond. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Entre deux élections, on ne parle que d'affaires, d'argent, de transparence, d'éthique. Et là, pour le coup, toutes ces questions-là arrivent dans la campagne par le biais d'affaires judiciaires, certes, et peut-être dans une temporalité qui n'arrange pas tout le monde. On parle de simple cadeau amical. Ce vétéran de la France-Afrique a commandé au candidat de droite le 7 décembre dernier 2 costumes sur mesure. Il a réglé par chèque 13 000 € à la boutique Arnis. Un réquisitoire supplétif a été pris hier par le parquet national financier contre X pour trafic d'influence. Moi, je préfère savoir si j'ai à voter pour un candidat, s'il a un rapport clair à l'argent, par qui il est financé, comment il rémunère ses assistants parlementaires. Toutes ces questions-là, je préfère les connaître avant plutôt que de les découvrir. Mais sauf que une vous ne fois le qu'il est saurez élu. pas. C'est bien là où il y a un problème de Mais si, temporalité. on le sait. Non, vous ne le saurez pas parce qu'il y a une enquête et il y a un juge qui est saisi. Donc vous ne le saurez pas. Enfin, donc c'est là où il peut y avoir des Une mise en suspicions, examen, mais pas certes, des réponses. il y a la présomption Vous d'innocence, voyez, mais un juge ne met pas en examen ce sans éléments tangibles. Oui, mais- Donc, il y a quand Madame, même un messieurs, certain nombre mes de choses. chers informés, je vous propose Il n'aurait pas mis De Gaulle en que examen, en tout cas. on laisse passer les titres de l'actualité et puis on se retrouve juste après pour poursuivre cet intéressant débat parce qu'il est 20h40, j'ai coupé la parole tout à l'heure un peu cavalièrement, je vais donc vous la redonner. Vous connaissez la formule célèbre du général de Gaulle, une élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Est-ce que, à cause de ça, cette affaire n'est tout de même pas très embarrassante pour François Fillon? Évidemment que les affaires dévoilées comme ça au fil de l'eau, c'est embarrassant. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais le peuple français aime pas beaucoup que, par médias interposés, on lui explique implicitement comment il faudrait voter ou ce qu'il faut penser. Il y a un vrai côté... un côté, nous sommes maîtres de notre destin. Alors nous, sur France Info, on Voilà. est maître de rien du tout. On essaye de parler de tous les sujets, de donner la parole à tout le mais monde. vous voyez, C'est le le fait principe qu'on de- revienne semaine après semaine, jour après jour, moi je vois autour de moi, elle dit ça suffit maintenant, quand est-ce qu'on va discuter un peu du fond? En tout oui, cas, mais ça j'entends vient- ce excusez-moi, mouvement-là. ça vient de qui Mais ça, c'est pas le fond. Ça vient de qui? Là, pour l'instant, on a la présidentielle pour Fillon, c'est la rencontre entre un homme et un juge. Donc ça, c'est pas de notre faute. Je veux dire, trois juges. Laissez les juges non, faire et puis leur là, travail. accuser les Voyez médias, moi je le fais assez Non, régulièrement. c'est pas parce une que- accusation. Mais Je si, dis, quand même, un petit peu. Si, c'est on une accusation, on mais a une après part tout, les très médias sont importante. aussi là pour Non, mais être... il y a une part très importante qui me semble disproportionnée aujourd'hui, à la veille d'une élection Oui, consacrée. mais reconnaissez à quand ça. même que Voilà. M. Fillon a tendu la perche pour se faire battre. Pendant toutes les primaires, c'était « je suis monsieur propre ». Voilà. Et il avait en face de lui Sarkozy qui, c'est vrai, avait tellement de casseroles qu'il se trimballait avec sa cuisine. Donc il en a joué beaucoup, il en a joué. Et c'est l'effet boomerang maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est... Moi, je serais journaliste maintenant. Effectivement, ça m'excite plus que le programme, que la purge que nous propose François Fillon. Ça, Mais c'est sûr. le but d'un journaliste, c'est pas seulement d'être excité, et c'est pour ça que je vais vous faire plaisir. Non, c'est d'informer également, oui.